Bonjour, je vais faire une vidéo intéressante pour expliquer le jugement de Dieu à la fin et les conséquences que ça donnera au paradis. Donc vous savez qu'à la fin, Dieu va juger tout le monde. Et que forcément c'est un jugement très important, définitif, terrible. Et qu'il y aura de grandes conséquences dont il faut être bien conscient. Bien. Mais avant, je vais parler un peu de, comment dire, du jugement, mais en fait voilà, les chrétiens sont complètement à côté de la plaque en général. C'est les faux chrétiens du monde, ils sont fous. Donc je suis un peu obligé de remettre le contexte correct de la Bible, qu'ils ignorent, pour qu'il y ait une démonstration logique de mon explication. Alors, que croit un chrétien fou? Un chrétien fou, il croit comme les païens. Alors, en mode de dire, je veux dire, un païen, il a la même croyance que lui. Oh, non, c'est pas possible. Bah si, parce qu'il lui a piqué sa croyance païenne. Donne-moi ta croyance païenne. Mais t'as déjà ta religion, t'es chrétien, rends ma religion. Non, la tienne est mieux. C'est à ce point-là. Enfin, évidemment, je caricature. Alors, qu'est-ce que croit un faux chrétien? Il croit comme les païens, c'est-à-dire que dès que tu meurs, eh ben, tu restes en vie en tant que fantôme, ton esprit sort du corps, comme un fantôme. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis mort. Bon, je continue ma vie en fantôme. Mais on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? On va où? Et là, il y a en fonction des rumeurs qu'on entend, il y a une sorte de tunnel de lumière qui t'aspire. Oh, on va là? On va où là-haut? Qu'est-ce qui se passe? Vers le ciel, vers le haut. Hein. Donc tu vas au ciel, hop. Et là, tu es jugé. Bon, alors, alors ça donne quoi? Le gars, s'il est ok, s'il passe le jugement de Dieu, voilà, bon, il reste au ciel, au paradis. Sinon, ça va pas, tu vas en enfer. Ah, c'est où? En gros, on va dire que c'est le centre de la Terre. Parce que c'est en bas, voilà. En bas, il y a quoi? Il y a le centre de la Terre. Le gars, il va en bas. Ah je suis en haut, qu'est-ce que je... Hop, on l'envoie en bas, dans le centre de la Terre. Et il est là dans le noir et le feu, et pour souffrir. Bon, okay. Ça, c'est la religion païenne. Simplifiée, au goût du New Age du jour. En mode, comme ça. Ça vient d'où? On sait pas. On entend ça comme ci, comme ça. Ok. Mais non, mais nous les chrétiens, on croit pas ça. Ah, oui. Nous les chrétiens, et on est là. Alors, oui, je pense qu'on peut dire qu'on est la seule religion qui croyons en cette chose précise. On croit que les morts vont être ressuscités tout à la fin. Oh, mince. Grave. Oui. Donc, les morts, tous les gens qui sont morts, donc, vont ressusciter et revenir à la vie à la fin pour le jugement, justement, sur Terre, pour le jugement. Donc, vous voyez, je suis obligé de remettre un peu les choses en place. Bon. Alors, donc, quand tu meurs, en fait, donc comme le dit Ecclésiaste,
ton corps revient à la poussière, ton esprit revient à Dieu, mais inconscient. Il dort inconscient, gardé par Dieu, pour l'attente, enfin, en attente en tout cas, de la résurrection des morts. Pour que Dieu, bon, qui a gardé ton esprit en sommeil quelque part, il puisse ressusciter ton esprit pour que tu refonctionnes, que tu repenses, que tu revives, que un retour à la vie, au fonctionnement à la vie. Sinon, tu vis pas. Les païens, eux, ils disent non, 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 on ne meurt pas. Quand tu meurs, tu restes vivant, mais sous une autre forme, en fantôme. Ah, mince. Mais invisible, hein, tu l'as. D'accord, mais la Bible, elle dit pas ça. Et moi, je suis chrétien, je crois dans la Bible, c'est Dieu qui a l'autorité pour te dire ce qui se passe. Alors, il te dit quoi? Dieu, il garde ton esprit inconscient, comme le dit Ecclésiaste, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse, ni science dans le séjour des morts. Donc, tu es dans le séjour des morts inconscient. Et pour cause, pour un temps très long. Mais comme tu es inconscient, comme si tu dormais, vous voyez, le temps n'a pas d'épaisseur, n'a pas de longueur, non, on s'en aperçoit pas. Hein. Du coup, quand on sera ressuscité, c'est comme si on se réveillait et que, ah bah oui, bah, c'est comme si c'était hier qu'on était mort. Ah bah oui, hier j'étais mort, je me rappelle, machin. Et puis là, hop, je me réveille, ok, on est au paradis, et je suis en ange. Bon, bah, c'est déjà. Quoi déjà? Non, t'étais mort en l'attente de la résurrection. C'est juste que tu n'es pas conscient du tout de la durée de ton inconscience. De même que quand tu dors et que tu te réveilles le lendemain, t'es pas conscient du temps que t'as dormi. Et des fois, ça peut donner l'impression que t'as pas dormi longtemps, mais ah si, tiens. Donc, alors, donc, les morts vont être ressuscités par Dieu en anges. En anges. Hein. C'est Paul et le Christ qui le disent. Donc, toutes les églises du monde vont vous raconter des trucs bizarres, des trucs... ils inventent, c'est plus fort qu'eux. Ils sont obligés d'inventer des trucs avec du Da Vinci Code. Non, 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 nous on écoute bien la Bible. La preuve, on s'en sert pour inventer des trucs. On n'invente pas tout seul. En faisant du Da Vinci Code. Et donc, ils sont dans une folie totale. Oui, 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 on écoute bien Paul et le Christ. Alors pourquoi vous dites autre chose? Ah, parce qu'il faut le comprendre comme ceci, tu rajoutes cela, il y a tel verset. Et ils te font un gros Da Vinci Code dégueulasse pour dire tout autre chose. Et ils sont contents d'eux. Ah ouf, c'était pas facile. On a bien bossé. Ils ont un autre évangile. Voilà. Alors qu'il y a les explications du Christ, de Paul. C'est le Christ qui nous dit ça. Et Paul aussi. Bien clair, bien expliqué. Non, 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 les églises du monde, elles inventent tout autre chose, ce qui fait que les gens, ils comprennent que dalle. Ils sont dans toute autre chose. Alors des fois, il y a des bouts de vrai quand même, hein. Vous voyez? Mais c'est trompeur sur plein de choses, c'est le brouillard, c'est la confusion totale.
Alors il y a des églises plus graves que d'autres, sur certains points, attention. Donc, voilà le vrai programme de la vraie Bible. Le vrai chrétien, il croit qu'il sera ressuscité pour revenir à la vie à la fin des temps pour le jugement. Et il sera ressuscité sur terre, qui sera transformé en paradis, et il sera en ange, ressuscité directement en ange. Parce que son corps humain est perdu. Donc Dieu va lui reconstruire un corps, mais un corps céleste, un corps d'ange. C'est simple, c'est simple, c'est comme ça. Voilà. Alors si ça étonne des gens, c'est qu'ils ont pas l'habitude de la Bible, et ils ont l'habitude d'entendre des Babylone la Grande. Voilà. Et ça les rassure. Oui, c'est les autres chrétiens, un grand groupe et tout, sérieux, ils ont dit ça. Donc ça va, je crois, comme tous ces gens chrétiens de ce groupe sérieux. Voilà. Et ils sont rassurés. Bien. Alors, voilà la vraie croyance du vrai chrétien. Pour revenir à la vie, on doit ressusciter. Et à la fin, pour le jugement. Donc, le païen, il croit qu'on reste en vie. Il croit qu'il va devenir un fantôme. Tous les faux chrétiens croient pareil. Ils vont pas dire le terme fantôme. Ils vont dire notre esprit s'envole. Notre esprit s'envole. Pour aller au paradis et faire la fête. Non. Ça, c'est les croyants, les païens. Ils croient qu'à ta mort, tu deviens un fantôme. Et donc, tu meurs pas vraiment. Bah non, tu meurs pas. Tu restes en vie, mais en esprit. Le vrai chrétien, il croit pas du tout en ça. Non, 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 quand t'es mort, t'es mort. Tu es... Dieu, il prend ton esprit, oui, mais inconscient, inactif. Et tu dois attendre la résurrection des morts tout à la fin pour revenir à la vie. En ange. C'est tout simple, c'est tout clair. C'est très différent des païens, vous voyez. Voilà. Ah, d'accord. Mais c'est rare. Parce que les gens, voilà, Babylone la Grande copie, colle sur les païens. On fait pareil, les païens, on dit ça, c'est ok. Et comme les fausses églises du monde s'influencent entre elles, voilà, elles sont plus ou moins dans des délires différents ou pareils. Enfin bon. Alors maintenant, je vais vous raconter précisément ce qui va se passer à la fin, ce qui va se passer pour le jugement et les conséquences. Et d'où le titre de ma vidéo, vous parlez de la Jérusalem céleste. C'est important à comprendre, enfin c'est intéressant. Je veux dire, le gars, juste il croit en Dieu, dans le Christ, il est sauvé, mais, voyez, c'est le minimum, quoi, mais c'est dommage de ne pas connaître toute la richesse de la vérité qui apporte l'espoir et la confiance et la tranquillité. Oui, on va mourir, mais c'est normal, c'est prévu. On va être ressuscité à la fin. Bah oui, Dieu, il ressuscite les morts, comme, évidemment, il a ressuscité Jésus, par exemple. Vraiment. Bien. Alors, qu'est-ce qui va vraiment se passer à la fin? Donc, Dieu va juger la terre. Ok. Terrible. Le Christ et son armée d'anges vont arriver pour vaincre et réinstaller le royaume de Dieu sur terre. Ok. La bête sera détruite avec Babylone la Grande et le faux prophète. Alors, en fait, Babylone la Grande sera détruite.
la bête, qui est donc les nations, le gouvernement mondial humain, et le faux prophète, donc on ne sait pas trop ce que c'est peut-être une fausse religion mondiale. Bon, c'est pas... En tout cas, c'est faux. Hein. Ça, c'est clair. C'est le faux prophète. Bon. Dominera le monde. Mais Jésus va revenir avec son armée d'anges pour vaincre et donc pour détruire tout ça. Ok. Donc, Jésus, il va réinstaller le royaume de Dieu sur terre, ici, sur terre. C'est-à-dire qu'il va vraiment détruire le gouvernement mondial des pays, des nations, pour prendre sa place, pour gouverner le monde à sa place. Voilà, c'est moi le chef du monde, ce n'est plus le gouvernement mondial qu'il y aura. Bien. Et ce faux prophète qui fait autorité dans le monde. Maintenant c'est réglé, c'est fini. C'est moi Jésus, le roi du monde, qui gouverne directement, voilà, et qui, comment dire, qui déclare et enseigne la vraie religion, du vrai Dieu. Donc, autorité pleine et totale sur la politique, et autorité pleine et totale sur la religion, grâce à Jésus, le vrai roi donné par Dieu. Bien. Alors, ce règne va durer 1000 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour montrer, déjà ça fera une phase de transition, c'est-à-dire du monde chaotique humain au monde bien réglé selon Dieu comme il souhaite. Vous voyez? Donc ça fait une période de transition, de réglage. Bien. Donc c'est vraiment Jésus qui va diriger le monde directement, en disant voilà, on va faire telle loi, faites ceci, voilà, ok. Mais de manière très autoritaire. Si un pays n'obéit pas, ça chauffe direct. On envoie une armée, le dirigeant est tué, on remplace le dirigeant, hop, on remet ça en ordre selon la volonté du roi du monde, Jésus. Voilà, c'est vraiment de manière autoritaire, directe, et claire et nette et visible. C'est réglé. C'est Jésus qui règne, dans sa gloire et sa puissance, aussi bien de manière politique et matériellement, que spirituellement sur la religion. Il y aura pas de, oui, on croit ce qu'on veut, choisis ta religion. Non, non. Il n'y aura qu'une seule religion dans le monde, ce sera celle du roi Jésus, envoyé par Dieu. Ça, tout clair. Bien. Pendant 1000 ans, phase de transition, Jésus ordonne le monde pour que le royaume de Dieu sur terre soit bien effectif, bien visible, bien qu'il soit bien sur terre, le royaume de Dieu soit bien sur terre. Bien. Alors, rappelez-vous, avant Armageddon, ou pendant, en tout cas juste avant, la bête a imposé son signe sur tout le monde. La marque de la bête. Alors donc, les gens des nations qui ont survécu à Armageddon, il y en aura peu, mais il y en aura, qui constitueront les pays, quoi, bien sûr. Ils auront quoi? Ils auront la marque de la bête. Ben oui. Eux. Mais leurs enfants, non. Parce que la bête, elle mettait sa marque
manuellement, enfin physiquement, vraiment, sur leurs mains. Bien. Mais Jésus dit, bon, stop, ça suffit, on arrête tout ça. Je veux pas plus voir ça du tout, vraiment. C'est fini, sache tout. La bête est plus là, elle a plus à imposer sa marque. Donc les enfants des gens, les humains, ils auront plus la marque de la bête, et il y aura plus. Bon. Les humains vivront normalement, enfin normalement, comme des humains. C'est-à-dire des humains qui naissent, qui meurent. Mais la seule différence, c'est qu'ils seront dirigés et instruits par Jésus, de manière directe et réelle. Mais ils vont tous mourir, c'est-à-dire de vieillesse, normalement. Voyez ? Donc, ce sera le monde, notre monde, dirigé par Jésus politiquement et religieusement, visiblement, clairement et autoritairement, en toute puissance, en toute clarté. Voilà. Mais ce sera la vie, entre guillemets, ordinaire, mais bien réglée. C'est ça que je veux dire. Ce sera la vie du monde, avec ses pays, ses langues, les gens qui se marient, qui ont des enfants, qui mangent, qui vieillissent, qui meurent, qui ont des maladies, il y aura des hôpitaux, il y aura des pompiers, voilà, la vie normale, mais correctement dirigée par Jésus dans l'ordre, dans le bon ordre et la bonne vérité. Oui. De manière autoritaire, pas en genre oui, ça serait bien de faire ceci, je vous le conseille. Moi, je dis ça, je dis rien, je ne suis que le roi du monde, après tout. Pourquoi on m'écouterait ? Non, c'est réellement le roi du monde, c'est lui qui dit, bon, ok, là, il prend les impôts, il construit, il y aura la police, machin, il fait les lois, c'est lui qui dirige le monde, de manière réelle et concrète. Voilà, j'insiste lourdement. Mais vous voyez, c'est pas la fin. Les gens, ils vivent, ils meurent, normal, quoi. Seulement, c'est comment dire, c'est beaucoup plus favorable. Déjà, il y aura pas de guerre, puisqu'il y aura qu'un seul roi. Alors, il pourra peut-être y avoir des rébellions. Un dirigeant se rebelle. Bon, pas très longtemps, on va dire, parce que, voilà. Vous voyez ? Où il y a des problèmes divers et variés, mais c'est Jésus qui s'en charge, qui s'en occupe. Vous voyez ? Alors bon, moi je dis ça a priori, peut-être. Est-ce que il fera aussi les choses avec des miracles ? Est-ce qu'il y aura des anges un peu partout ? Oui. Voilà, je connais pas les détails. Tout ce que je sais, c'est que c'est Jésus qui dirige réellement, visiblement et concrètement le monde, les pays du monde. Vraiment. C'est écrit là. Bien. Donc les gens vivent, les gens meurent, bon, mais dans un bon cadre, dans un cadre ordonné, connaissant le vrai Dieu, qui a envoyé son Fils en tant que roi. Ils connaissent leur histoire, on leur dit. D'ailleurs, ils vont à l'école, on leur dit, voilà, aujourd'hui, cours d'histoire, prenez vos Bibles. En mode sérieux, en mode sérieux. Cours d'histoire, prenez vos Bibles. Donc, comme vous le savez, au début, Dieu créa les choses, créa le monde, les humains, voilà. Puis après, il y a eu ça. Puis après, notre roi Jésus est venu, mais en tant que, comment dire, mais pour se sacrifier, en tant que, comme il est venu petit comme un vagabond, mais pour se sacrifier et pour appeler les gens à être sauvés par la foi en lui et en Dieu. Puis après, ils l'ont tué, puis il a ressuscité, puis le monde a continué son développement, jusqu'à Armageddon, puis enfin notre bon roi Jésus
est revenu sur terre pour le jugement, machin, Armageddon, et maintenant, il contrôle le monde entier, c'est notre roi, Jésus, le Fils de Dieu, réel. Voilà, fini pour le cours d'histoire. Vous voyez, ils seront bien instruits. Alors eux-mêmes, ils pourront rajouter, et oui, à l'époque des ténèbres, on croyait à l'évolution. Ah, et c'était, les gens, ils pourraient pas le croire. Ils étaient si idiots que ça. Oh, bah, ils étaient dans des mauvaises influences. Ils étaient fous, ignorants. Faut se mettre à leur place. C'était des oufs. Non, mais ils croyaient vraiment que des singes préhistoriques par accident de génétique ont eu des mutants et à la longue ça donnait des humains. C'est pas sérieux. Si, bah ils étaient fous à ce point-là. Oh. Voilà. On verra les erreurs du passé, du monde. Ah bah voilà comment c'était. Donc vous voyez, bien instruit, bien guidé, dans une société bien ordonnée, avec des bonnes lois, machin truc. Pourquoi ? Pour donner l'exemple concret de comment ça se passerait si tout était bien ordonné selon la volonté de Dieu. Et ben regardez, ça se passerait comme ça. Et regardez comme ça s'est passé avant, parce qu'on aura peut-être des images d'archives et tout, et des témoignages et plein de trucs. Non mais avant, ils vivaient comme ça, les gens. Mais grave, c'était des fous. Ouais, et aussi bien pour la société, mais en matière de religion. Mais ils croyaient en quoi? Mais même les chrétiens étaient fous. Mais c'est grave, c'était l'époque des ténèbres. Oh, l'époque des ténèbres. Mais c'est vraiment horrible. Heureusement qu'on n'est pas là grâce à Jésus. Vous voyez, les gens seront choqués, étonnés. Si c'est pas possible, s'ils n'avaient pas des images d'archives, ils auraient du mal à y croire. Les gens étaient aussi fous que ça. Mince. Oh. Et donc oui, bah c'était dur, il y avait la guerre, il y avait des batailles, des conflits, il y avait plein de théories, plein de religions, les gens étaient fous. Les gens étaient fous. Oh mince. Grave. Voilà. Donc vous voyez, comme le contexte sera bénéfique, profitable, ordonné, bien, mais juste une vie humaine, terrestre, bien. C'est bien, mais ça reste limité. Hein? Contrairement à de nos jours, ça sera très différent. Vous voyez? De nos jours, il peut y avoir une guerre à tout moment. Oui, j'ai mes missiles, t'as tes missiles. Oui, et mes tanks, t'as vu mes tanks? Puis bon, il y a toutes sortes de délires en tout genre, quoi. Vous voyez, donc on est dans l'époque des ténèbres. Alors, pas d'aujourd'hui, toute l'histoire humaine, c'est l'époque des ténèbres, puisque c'est l'humain qui se dirige lui-même. Alors que là, c'est le Christ qui dirige les pays, avec ses élus, et ses anges, s'il y avait besoin. Alors, je connais pas les détails, mais on peut lui faire confiance. Ce sera bien dirigé. Ok. Durant ces 1000 ans, rappelez-vous, le diable a été mis en prison. Avant, au début. Donc il y a Armageddon, Jésus arrive pour vaincre, la bête est envoyée, détruite, envoyée dans le lac de feu pour être détruite, le faux prophète aussi, et le diable est jeté en prison. C'est différent, il n'est pas détruit. Il est jeté dans une prison où il ne peut plus agir et intervenir. Donc ce seront 1000 ans, non seulement dirigés par le Christ, mais sans aucune ruse et mauvaise influence du diable.
dans le sens il n'arrive pas à faire des coups en douce, cachés, des ruses, machin. Pas de manip, pas d'esbrouf. Vous voyez comme ce sera bénéfique. Ce sera vraiment très différent dans les deux sens du terme. On sera plus sous l'influence du diable. Actuellement, le diable, il fait ce boulot-là. Il bosse. Le diable, il bosse sur terre, là. Et ça avance. Ça avance furax. Mais pour le millénium, les 1000 ans de règne du Christ, Jésus, pas de diable ni de démon. Le diable et démon, hop, le diable est en prison, peut plus agir. À la fin de ces 1000 ans, donc ça sera 1000 ans de manière, 1000 ans prospères, bénéfiques, incroyables, pour servir d'exemple. Regardez ce qui se passe sur Terre quand c'est Dieu qui dirige. Et regardez par rapport à ce que c'était avant. Rien à voir. Juste rien à voir. Mais c'est pas encore le paradis. C'est juste bien ordonné, prospère, logique, bien normal, profitable, vrai. C'est bien. Donc à la fin de ces 1000 ans, le diable sera libéré. Il a fini sa peine de prison, il est libéré. Qu'est-ce qu'il va faire le diable? Donc il est libéré, il peut agir de nouveau. Et c'est prophétisé qu'il n'a pas à changer, il va inciter le monde à la rébellion. Donc, progressivement, il va inciter, il va influencer, il va instiller le doute, la tromperie, la confusion. Donc, il y aura de plus en plus de confusion, plus en plus de rébellion, d'incompréhension, de fausseté, de méchanceté. Il y aura des rébellions un peu partout et tout. Bon. Jusqu'à amener une armée contre la ville sainte, c'est-à-dire la ville qui sert de capitale pour le monde, pour diriger le monde, là où sera Jésus et ses élus pour diriger le monde. Ah oui, parce qu'il sera sur terre, bien sûr. Il est revenu sur terre, c'est pas pour repartir. Il est revenu sur terre pour diriger le monde, vraiment, direct, sérieux. Donc dans la ville sainte, Jérusalem, actuelle, quoi, mais géographiquement, hein. Bon. On peut le penser en tout cas. Bon. Et voilà, pour diriger le monde. Bien. Le diable incite une révolte pour que les pays du monde attaquent Jérusalem et envoient une armée incroyable. C'est la fin. Enfin, c'est la fin, oui. Mais de qui? Là, on nous dit, Dieu envoie du feu du ciel pour juste détruire toute cette armée ennemie. Blâme. Et là, le diable, il est chopé, il est pris. Mais alors, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ça? Peine de mort. Cette fois, ça suffit. Le diable est détruit. Il est donc envoyé dans le lac de feu, qui est la destruction, qui est un lieu de destruction. C'est la deuxième mort, c'est la destruction définitive. Voilà. Et là, le diable sera détruit. Bien. Et à partir de là, tout va changer, justement. Donc le diable est détruit, l'armée des rebelles humains est détruite, et là,
c'est là où tout va changer, où il va y avoir la résurrection, enfin il y aura la résurrection des morts. Donc à partir du moment où le diable, c'est vraiment le chef des rebelles, de tous les rebelles, humains et anges, est mort et détruit, il n'y a plus d'adversaire. Parce que les démons, tous les rebelles ont été détruits. Anges comme humains. Et surtout leur chef. Alors, là, enfin, il y a la résurrection des morts. C'est la deuxième vague de résurrection. La première vague, c'est pour les élus, ceux qui gouvernaient avec le Christ. Et ça concerne peu de monde. Bon, bah. Là, c'est tout le reste des morts. Tous. Ah bah tous, bah, s'il en manque un, ça va pas. Non, tous. Lui. Tous. C'est pas possible, on sait. Ok. Eh ben, ils sont ressuscités en anges, tous en anges, hein. Tous en anges. Tous les morts sont ressuscités en anges, sur terre, pour être jugés. Voilà, c'est le boulot. Donc, il y a un jugement énorme, important. Et donc c'est là la vraie résurrection des morts, où nous, a priori, puisque on n'est pas censé... est-ce qu'on va voir Armageddon ou pas? Parce que ce sera terrible, Armageddon. A priori, bon, on ne sait pas, mais... En tout cas, donc nous, comme d'autres, on va être ressuscités en ange pour être jugés. Il y aura 2 jugements. C'est écrit. Les chrétiens fous vous diront juste des histoires folles. Juste, pourquoi écouter les chrétiens fous? Pourquoi écouter Babylone la Grande? Je vous le demande. Je vous demande à vous, pourquoi écouter Babylone la Grande? Ça n'a pas de sens, vous êtes fous. Pourquoi écouter les fous? N'écoutez pas les fous. N'écoutez pas les faux chrétiens. Écoutez la Bible. Eux, ils vont vous dire, oui, écoute, je vais t'expliquer la Bible, c'est compliqué, écoute. Et ils vont vous faire tout un Da Vinci Code. Tout un Da Vinci Code pour vous donner un autre résultat. Vous savez bien qu'on est dans la confusion. Méfiance au maximum. Méfiance au maximum. Ne m'écoutez même pas moi si vous le sentez pas. Si ça vous paraît douteux. Ou même tout court, juste vérifiez tout. Écoutez la Bible. Vérifiez la Bible, simple. On est chez les fous. Attention. Donc les fous, vous n'en parleront pas. Ils sont fous, ils vous parleront d'autres choses, des trucs de fous. Et vous serez dans la confusion, dans les ténèbres de la folie, vous serez dans le brouillard, la confusion, le doute, le n'importe quoi. Ce sera nuisible. Attention. Hop, où est la Bible? Hop, qu'est-ce qu'elle était? C'est écrit quoi? Bien. Donc dans la Bible, c'est écrit, il y aura 2 jugements. En effet, on ouvrira des livres et chacun sera jugé selon ses actes qui sont écrits dans les livres. Bien. Ce sera le premier jugement. Jugement selon les actes. C'est écrit. N'embête pas. Bien. Et donc, tout le monde, moi, tout le monde,
tout le monde sera jugé selon ses actions. Tu as fait ceci, hop. Tu as fait cela, telle punition, telle récompense. Donc quelqu'un qui a mal agi, il aura des punitions en conséquence, relativement. Quelqu'un qui a bien agi, il aura une récompense relative à sa bonne action. Qui qu'il soit, tout le monde, pareil. Vous voyez ? C'est le jugement selon les actes. C'est simple, c'est de la justice simple. Sauf que c'est Dieu qui juge selon les actions qu'il connaît réelles, qui sont même écrites dans un livre. On ne juge pas à l'aveugle. On sait qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, les circonstances. Bam, tu as fait ceci, ça coûte tant. Bien. Ah, tu as fait cela, tu mérites tant. Bien. Ensuite, on va ouvrir le livre de vie. Pourquoi il s'appelle le livre de vie ? Un drôle de nom, ce livre. Ah oui, c'est bizarre. Oui, pourquoi ? C'est trop simple. Donc, on ouvre le livre de vie, et ce sera le jugement sur la foi. Tous ceux qui sont pas, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, sont jetés dans le lac de feu, la destruction définitive. Vous voyez ? La deuxième mort. Mais tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, ah bah eux, ils restent ici, au paradis, pour la vie éternelle. C'est simple. Donc, quels sont les noms écrits dans le livre de vie ? Bah, le nom du peuple de Dieu, à savoir, comment dire, à savoir les Juifs d'avant le Christ, et après le Christ, uniquement tous les chrétiens. Et c'est simple. Le Christ, il a promis aux chrétiens d'avoir la vie éternelle pour leur foi. Donc, c'est pas compliqué. Tu es chrétien, ton nom est sur le livre de vie, ta foi t'a sauvé. Oui, tu as la vie éternelle grâce à ta foi dans le Christ, dans le Fils de Dieu. Ton nom est sur le livre de vie. Voilà. Simple. Le jugement simple. Eh ben, c'est un jugement sur la foi. Qui croit dans le vrai Dieu, avec le vrai Sauveur. Voyez ? Et ceux-là sont sauvés. Les autres sont détruits. C'est-à-dire qu'après avoir eu leur punition et leur récompense selon leurs actes, une fois que c'est fini, bon, ben, maintenant vous partez, vous restez pas au paradis. Voyez, alors ils vont dans un lieu de destruction, ailleurs, mais pour être détruits. Voilà. Donc, évidemment, c'est le jugement sur la foi qui est le plus important. Bien que l'autre soit très important. Voilà. Mais, voilà. Le plus important, c'est la foi. Après cela, ben voilà, le tri est fait. Le tri est fait, et il est écrit, et je vis une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et la mer n'était plus. Et la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, descendit du ciel. Alors pourquoi il n'y a plus la mer ? Déjà pour gagner de la place. Il y aura les humains, puis les anges qui viennent d'être ressuscités, puis les anciens anges qui étaient d'avant, en tout cas ceux qui sont restés.
Et donc, des humains, il n'y aura que les humains des nations. Vous voyez, qui ont passé le millénium et qui faisaient pas partie des rebelles pour attaquer Jérusalem. Bien. C'est les humains qui vivent dans leur pays. Bien. Et il y a les anges. Alors, il y a les anges qui viennent d'être ressuscités, donc ils viennent d'être ressuscités, ils ont passé le jugement, ils restent ici. Et puis il y a les anges d'avant, qui, Gabriel, l'ange Gabriel par exemple, les anges de l'armée de Jésus, les anges fidèles à Jésus, quoi. Voilà. Et donc, ça fait du monde sur Terre. Vous voyez ? Et donc, la Terre est transformée en paradis, la mer n'était plus. C'est-à-dire, vous voyez, pour le commencement de la création du monde, et ben au début, il n'y avait pas de mer. Enfin, comment dire, il n'y avait pas de mer, vraiment, il pleuvait pas. L'eau était en haut. Vraiment, l'eau était au ciel. C'est-à-dire que l'océan n'était pas en bas, il était en haut. Et lors du déluge, l'océan est tombé sur Terre. Hop. Puis après, l'eau s'est engourdie enfouie plus sous terre, mais à un certain niveau. Et le niveau qui reste au-dessus, ça a donné les mers et les océans du monde. Vous voyez ? Mais à cause du déluge, c'était pas prévu à la base. À la base, Dieu, il avait prévu de faire un truc sans océan ni mer. Avec juste peut-être des lacs ici ou là. Pas plus. Pourquoi mettre trop d'eau ? Ça sert à rien qu'il y ait trop d'eau. Vous voyez ? Donc, il pouvait peut-être avoir des lacs très grands, mais pas énormes non plus, quoi. Bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, on retourne à l'origine. Retour à l'origine du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qui est... Oui, il fait chaud. Hein. Enfin, je fais ma vidéo... Vous voyez, l'après-midi, il fait chaud. Donc, j'ai pas... un peu au ralenti, quoi. Oui, à l'origine, il n'y avait pas de mer. Et il n'y avait pas de pluie. L'eau était en haut. Et elle diffusait de manière comme une sorte de vapeur. Une sorte de rosée, de vapeur. Ça, il n'y avait pas de pluie. Puis, il y a eu des problèmes graves et il y a eu et après, Dieu a dit bon je vais tuer tout le monde, je vais envoyer le déluge. Et donc pour ça, je vais trafiquer ma création. Et donc toute l'eau qui est en haut, je la mets en bas. Ça va tuer tout le monde et on fera avec. On se débrouillera, on verra bien. Bam, déluge, toute l'eau du haut est tombée en pluie. Mais avant, il n'y avait pas de pluie. C'est quoi, c'est quoi ce truc qui se passe? C'est de la pluie, ah mince. Bon. La pluie, elle a englouti tout est inondé. Puis après, elle redescend, le niveau redescend, parce que l'eau s'est infiltrée dans la terre. Mais il reste énormément d'océans. Et ça, c'est le monde actuel connu, le résultat en tout cas. Mais c'était pas du tout ça qui était prévu par Dieu à l'origine. Donc c'est anormal qu'il y ait des mers et des océans. C'est anormal. C'est le résultat d'une punition. C'est le résultat du déluge. Des océans, mais énormes. Les océans et les mers occupent plus de 75% de la surface terrestre. Vraiment, ça prend toute la place.
la grande majorité de la place. Donc il n'y aura plus de mer, il y aura énormément de place sur Terre, et pour les humains et pour les anges, de toutes les époques. Yo. Bien. Et là, il se passe le sujet du jour, ce qui est intéressant. Il va descendre du ciel la nouvelle Jérusalem, une Jérusalem céleste qui vient du ciel. Alors je vais lire ces versets, parce que en fait, c'est moi je voulais. Le reste c'est de l'acquis, c'est du banal. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous plains. Et je vous conseille d'aller voir des vidéos qui traitent là-dessus. Mais c'est basique. Là, le sujet, c'est sur la Jérusalem céleste. Donc, il y a des versets là-dessus. Là, c'était juste un résumé vite fait des points importants. En mode, on est chez les pros, rapide, on n'a pas... Si on doit répondre à chaque fou, on s'en sort pas. En mode les fous, ben, on n'y peut rien. De toute façon, ils resteront fous. Même avec les preuves. Donc, on va pas s'embêter avec les fous. Vraiment, un fou, c'est un fou. Non, là, bon, moi je fais ça pour moi, ça m'intéresse de résumer, et ça m'intéresse de parler de la Jérusalem céleste. Qu'est-ce qu'on nous dit en Révélation 3.12 ? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, donc Jéhovah, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Alors, pour Jéhovah, c'est facile. Il n'a qu'un seul nom et il changera jamais, c'est Dieu qui l'a dit. Jéhovah, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu de vos pères, c'est là mon nom pour l'éternité. Alors il s'appelle comment Dieu ? Oh, je sais pas, il a changé de nom, je sais pas. On ne sait pas quel nom il va avoir. Non. Il a déjà donné son nom, c'est son nom. Et il a dit que c'est pour l'éternité, c'est pour toujours, depuis tout le temps, à jamais. C'est son nom. Donc le nom de son Dieu, Jéhovah. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Donc vous voyez, il y a une ville qui va descendre du ciel. C'est appelé la nouvelle Jérusalem. Pour dire, alors la Jérusalem sur terre, c'est la capitale. Vous voyez, la capitale du pays d'Israël, du pays de Dieu. Et donc, il y a une nouvelle Jérusalem qui va venir du ciel. Donc, une nouvelle capitale. Mais cette fois pour le paradis. C'est-à-dire pour la terre transformée en paradis. Pour cette nouvelle terre. Notre terre, mais transformée. Et donc, cette nouvelle capitale, quel est son nom ? On ne sait pas. Je pense pas que ce sera le même que sur terre. Je pense pas que ce sera à Jérusalem. Peut-être, mais on sait pas. Enfin, le nom, hein. Après l'emplacement, je sais pas non plus. Je veux dire, oui, alors peut-être que ce sera, voilà, même nom, même lieu, mais voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une ville qui va descendre du ciel. Ce sera la nouvelle capitale et elle va venir sur terre. Voilà. Et mon nouveau nom. Donc là, Jésus dit, il aura un nouveau nom. Nouveau nom. Nouveau. C'est nouveau. Ah, c'est nouveau. Ouais. Ok. Donc Jésus dit qu'il aura un nouveau nom pour lors de cette époque. Vous voyez ? Pas moi qui le dis. C'est Jésus, il dit, je lui donnerai mon nouveau nom. Voilà. Moi, je fais juste, je répète la Bible. M'embête pas. Là. Mais bon. Donc, vous voyez, il y a
cette ville céleste qui va descendre. Bien, je continue. Révélation 21.2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc là, c'est toute la fin du livre. Et dans la fin du livre, on dit, ah voilà, la nouvelle Jérusalem, je vis descendre du ciel, la ville sainte, donc une ville sainte, qui vient de Dieu, d'auprès de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Je vous envoie une ville. C'est cool. Ce sera la nouvelle Jérusalem, donc la nouvelle capitale du monde. Voilà. Et elle a été préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est-à-dire bien préparée pour que Dieu et Jésus puissent y vivre, c'est pour eux. Voyez, notamment pour Jésus précisément, puisque c'est bien. Mais Dieu aussi vivra dedans. Et d'ailleurs, ça va être écrit, comme ça suit. Je vais te mettre tous les versets en dessous. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tabernacle? Un tabernacle, c'est un autel. Un autel, c'est une sorte de chose pour les rituels et l'adoration envers Dieu. Et bien, cette ville, comme vous verrez par la suite, ce sera là où habitera Dieu pour l'adoration envers Dieu, parce que Dieu sera là, visible, et il dirigera directement. Oui. D'où, alors il sera là, entre guillemets. Regardez pourquoi. Il sera là de manière manifestée. Pourquoi? Jésus disait, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils verront? Eh bien, pensez à Abraham et à Moïse. Et à... c'est chaud. Alors Abraham, il a parlé avec Dieu, il a mangé avec lui, mais Dieu avait pris une apparence humaine pour la discussion. Et bien là, ça sera pareil, Dieu prendra une forme, peut-être la forme, une forme peut-être d'ange particulier, admettons, une forme pour manifeste, pour parler directement, parce que Dieu, il est omniprésent, il est partout. Donc c'est pas qu'il sera là et nulle part ailleurs, c'est qu'il sera là, mais manifesté directement. Voyez? Donc ne vous y trompez pas, Dieu, il est omniprésent, il est partout, il est là dans ma chambre. Mais pas manifesté, de manière indirecte. Je peux pas, il me parle pas, je peux lui parler, mais voilà, je vois rien, il y a personne qui se fait voir, quoi. Et qui me répond rien. Parce qu'on est séparé de Dieu, et Dieu se manifeste pas à nous. Mais là, c'est la fin, on est au paradis, Dieu descend dans sa ville céleste pour vivre avec nous, c'est marqué. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà, Dieu, voilà, il est là pour habiter avec nous. Il est là avec nous, avec les hommes. Et donc il y aura les humains et les anges. Donc, même les hommes, sera avec lui, enfin, sur la même planète. C'est le cas de dire.
et il dirigera le monde, humain et homme, humain et ange. Voilà. Alors j'en étais où? Donc Dieu, donc la nouvelle capitale descend, c'est elle la nouvelle Jérusalem. Dieu est dedans et il vivra avec les hommes, il sera dans cette capitale. Bien. Je poursuis. Donc 21-24. Les nations marchera à sa lumière, celle de la ville, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Voyez ? Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Donc, c'est pas dans les citations, mais bref, c'est dans cette ville qui est descendue sur terre. À l'intérieur, il y a un temple. Dans ce temple, il y a Dieu et l'agneau. Donc Dieu et son Fils. Pour diriger le monde. Les nations du monde, donc les nations du monde humaines, vont honorer le vrai Dieu pour apporter leur gloire à cette ville. Voyez ? Donc les rois de la terre, donc les rois de chaque pays, y apporteront leur gloire. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Voyez ? Donc les nations vont rendre une adoration au vrai Dieu en apportant l'impôt, la dîme ou que sais-je, un impôt. De toute façon, une dîme, c'est un impôt. Bon. Enfin, voilà. Tous les pays du monde apporteront gloire et honneur au vrai Dieu dans cette capitale, dans cette ville. En y apportant l'impôt, bien sûr, mais en y apportant aussi les louanges, l'adoration, voyez, les hommages. Parce que c'est pas seulement le roi du monde d'ici, c'est quand même Dieu, le roi de l'univers, le roi de tout l'univers. Voyez. Donc, quand même. Donc oui, ils apporteront une adoration en conséquence pour le vrai Dieu, Jéhovah. Alors c'est là où c'est intéressant. Vous voyez ? Il y a donc notre monde modifié en paradis. Il n'y a plus la mer pour faire plus de place et revenir à l'état de la terre originelle d'Adam et Ève. Oui. Et donc l'eau sera au-dessus du ciel, comme une sorte de voûte de protection étrange, comme ça. Alors, dans cette ville, une vraie ville dont on nous donne les dimensions, avec 12 portes, vraiment une grande ville, avec 12 portes, elle sera de forme carrée, d'un carré parfait, c'est carré, c'est écrit. Moi, c'est dit, je répète. Donc dans cette ville, attention, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ah. Alors c'est qui? Qui va pouvoir rentrer dans la ville? C'est ça qui est intéressant. Donc rappelez-vous, il y a donc les pays humains, puis il y aura peut-être des zones pour les anges, je sais pas trop comment ils vivent, moi, les anges, et il y aura donc cette ville où il y a vraiment Dieu et Jésus à l'intérieur. Bien.
Alors, pour y rentrer, il faut 2 conditions. Est-ce que les humains du monde, des nations, peuvent y rentrer? Non. Pourquoi? Parce que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Rappelez-vous, le livre de vie, il y a le nom du peuple de Dieu, mais d'avant le jugement, c'est-à-dire des gens qui sont des humains sur terre, d'avant Armageddon, voyez, des ressuscités si vous préférez. Donc, ceux qui sont ressuscités, ils ont leur nom dans le livre de vie. Et c'est des anges. Bien. Donc il y a 2 conditions pour rentrer dans la vie. 1, il faut avoir son nom dans le livre de vie. C'est-à-dire faire partie des ressuscités qui ont passé le jugement. Vous voyez? Comme on a vu avant. Et 2, être sans souillure, impec, sans condamnation. Évidemment. Car si des gens ont mal agi, ils sont interdits de ville, si j'ose dire. Ils sont interdits d'entrer dans la ville. Donc quelqu'un a fait des choses hors la loi, il est souillé, il est puni, il est interdit d'entrer. Vous voyez ? Quand bien même son nom est dans le livre de vie. Et si quelqu'un est honnête, mais il n'a pas son nom décrit, il rentre pas non plus. Et c'est là où il y a les punitions du jugement rentrent en compte. Car un vrai chrétien honnête du monde là, comme le monde actuel, lui, il est honnête, il est chrétien, il peut rentrer dans la ville. Mais un faux chrétien, voyez, abomination et mensonge, c'est-à-dire des actes, des mauvais actes et des mauvaises doctrines. Donc le chrétien trinitaire, s'il est toujours trinitaire, il s'est pas repenti, il n'a pas changé, non. S'il n'est pas lavé de ses péchés, il avait mal agi, non, tu rentres pas dans la ville. Voilà. Tu rentres pas dans la ville parce que c'est abominable, tu as vraiment mal agi. Ou alors c'est mensonger, tu as vraiment dit un mensonge avec la Trinité. C'est mensonger. C'est des fausses doctrines. Donc tu rentres pas dans la ville. C'est interdit. Vous voyez ? Donc, bien sûr, tous les chrétiens seront sauvés. Mais les bons chrétiens, ils pourront rentrer dans la ville. Les mauvais, ils pourront pas. Alors, pas qu'ils pourront pas pour toujours. Je sais pas comment ça va se passer, mais il y aura des punitions. Et ensuite, en fonction de ces punitions, de la durée, de plein de trucs, ça peut interdire l'entrée dans la ville tant que la punition a cours. Et même, j'irai plus loin, un bon chrétien qui est clean, il peut rentrer dans la ville, mais au paradis, il fait une mauvaise chose, une mauvaise action. On se dit, alors qu'est-ce qui se passe? Il va être puni. Pourquoi? Il faut pas s'imaginer que au paradis on est des robots, ça va, je suis un robot, je peux rien faire d'illégal, je suis un robot. Non. Pourquoi il y avait des anges rebelles avant? On a tous notre libre arbitre et tout le monde peut soit se tromper, soit se rebeller, même au paradis. Donc si un bon chrétien au paradis, il se rebelle ou il se trompe, il fait n'importe quoi, tout de suite il a des punitions. On se dit non, ça va pas, bam, t'as une punition, et tu n'entres plus dans la ville. Tu es interdit de rentrer dans la ville maintenant. Oh non, mince,
Bah ouais, bah, fallait pas. Voyez? Jusqu'à ce qu'il ait fini sa punition. Voyez? Donc pour donner une image, c'est comme si Paris c'est la capitale de la France, et c'est comme si on disait ne peuvent entrer à Paris que ceux qui sont, comment dire, conformes à la loi, quoi. Dès que tu fais quelque chose d'illégal, tu as une punition, bien sûr, et tu es interdit d'entrer dans la capitale, interdit d'aller à Paris, parce que Paris se veut sans souillure. Et une fois que tu as payé, que tu es réformé, que, ok, peut-être que ta punition sera levée et tu pourras revenir à Paris. Vous voyez? De toute façon, il y a un ordre. Il y aura un ordre et une justice, il y aura un règlement, il y aura des conduites, vous voyez? Et oui, parce qu'on a notre libre arbitre. Vous voyez? Et donc, Dieu est un Dieu d'ordre et de justice, et il y aura une justice au paradis, un ordre, voilà. Alors je poursuis. 22.14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors de la ville. Voyez? Donc là, on nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, c'est-à-dire ceux qui se sanctifient, qui se perfectionnent, qui se repentent de leurs fautes pour ne plus en faire, qui deviennent parfaits, qui font bien la volonté de Dieu, bref, qui sont des bons chrétiens. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Pourquoi? Parce que ça donnera le droit à, et je cite, afin d'avoir droit, vous voyez, un droit à l'arbre de vie, d'une part, et d'entrer par les portes de la ville. Vous voyez? Donc, les bonnes conduites, le fait d'être parfait, donne un droit à l'arbre de vie pour vivre. Pourquoi ça s'appelle l'arbre de vie? Attendez. Faire comme le livre de vie. C'est pas par hasard qu'il s'appelle le livre de vie. Non, 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 petit chrétien. Allez, hop, à la Bible. C'est pas par hasard. C'est évident. C'est d'autant plus qu'on nous montre le jugement. Ceux qui sont pas écrits dans le livre de vie, hop, on les détruit au lac de feu. Ah, ça chauffe. Voyez? Pour le jugement. La destruction ou la vie éternelle. Donc tous ceux qui sont pas chrétiens, détruits. Ah, livre de vie, hein. Ah, c'est pas qu'un peu. Bien. Là, on nous parle de l'arbre de vie. Rappelez-vous, bah oui, rappelez-vous, dans Genèse, l'arbre de vie. Adam, il pouvait en manger, et ça lui permettait de vivre pour toujours. Mais pas juste une fois, non, en termes d'entretien. Tant qu'il en mangeait, il pouvait vivre pour toujours. Ça l'entretenait dans sa vie indéfiniment. Ça lui servait de nourriture vitale. Vous voyez? Privé de cette nourriture vitale, bah, bien sûr, il se nourrit d'autres choses, mais il vieillit et il meurt. Et il est mort d'ailleurs. Donc l'arbre de vie, ça permet de prolonger sa vie indéfiniment. C'est la promesse de la vie éternelle. Voilà. Tu la veux? Bah là, elle est là. Ok. Mais pour y avoir droit, il faut pas faire le zouave. Le gars, oui, ça va, je suis au paradis.
je fais ce que je veux, m'embête pas. Le gars, il fait n'importe quoi. Bah non, oh, puni. Et t'as plus le droit de l'arbre de vie. Et si tu persistes dans tes mauvaises actions, bah tu restes puni. Et tu restes interdit de l'arbre de vie. Donc, si par contre, parce que tu es justement, t'as mal agi, tu es puni, tu t'en rends compte et tu te réformes et tu recommences plus, ok, ça fait que tu laves ta robe est bien blanche, tu t'es enlevé de ce qu'elle n'est pas, et là, oui, ok, ah bah maintenant, ok, maintenant tu peux t'as le droit de prendre l'arbre de vie, et ça va te vivifier, enfin te rendre, comment dire, t'entretenir pour la vie éternelle, et tu vivras encore et encore. Sinon, tu allais vieillir pour mourir. Alors, progressivement, hein. Faut voir qu'Adam est mort à 930 ans. Donc, il y a de la marge, oui. Sauf qu'Adam, il avait plus le droit. C'était particulier, il avait plus le droit de revenir. Dieu avait mis une épée avec un ange pour l'empêcher de revenir au jardin. C'était fini. Oui. Ça a cette différence-là. Donc, oui, ceux qui lavent leur robe, ils ont droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Ah, on peut aller dans la ville sainte, la capitale du monde, du paradis même. Ok, et alors qu'est-ce qu'il y a dans la capitale du paradis? Pourquoi tu veux y aller? C'est pour faire du tourisme? Bah non. Pourquoi aller dans la capitale? Parce que c'est là où il y a Dieu et Jésus. Et donc si tu y vas, tu pourras discuter avec Dieu et Jésus pour avoir des instructions, des conseils, des missions, des trucs intéressants. Oui, forcément. Hein? Donc, oui, comme c'est un droit énorme, colossal et juste bénéfique, le droit de voir Dieu, et d'être dirigé directement par Dieu. Parce que les gens qui sont en dehors de la ville, bah, ils sont dirigés par des rapporteurs, des ministres, voyez. Et ils disent, voilà, dans la ville, Dieu a dit ceci. Alors, le gars, il est confiant s'il vient de la ville, de la capitale sainte, de la ville sainte. Tu fais confiance. Mais tu es dirigé indirectement. Et puis même, juste, tu reçois les ordres, point barre. Alors que si tu es dans la ville, t'as plus que les ordres officiels. Tu as la culture, tu as les conseils, tu as l'instruction, de la connaissance, tout ce qui est propre à plaire au vrai Dieu et à connaître le vrai Dieu. Voyez? Bref, ça, c'est pas ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit juste après? Très clairement. Donc heureux ceux qui sont clean, qui sont saints, qui sont justes, vrais, peuvent rentrer dans la ville. Mais dehors les chiens, alors les chiens pour dire des gens animaux, dehors les animaux, c'est-à-dire les gens qui se comportent comme des animaux. Dehors les enchanteurs, c'est-à-dire qui font de la sorcellerie, des trucs bizarres, du New Age, que sais-je. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Juste le gars, il est fou. Juste il est fou. C'est n'importe quoi. Il reste trinitaire, admettons. Un trinitaire, c'est un idolâtre. Idolâtre. Il faut le classer. Trinitaire, idolâtre. Tous ceux qui disent que Jésus est Dieu, idolâtre. Voilà.
Ils font de quelqu'un d'autre que Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Ils font d'une chose ou de quelqu'un Dieu, alors que c'est pas Dieu. Ils ont un faux Dieu, idolâtre. Dehors les trinitaires, là-haut. On est où les mecs? Respectez les choses saintes, dehors. Les chiens, ils vont avec les chiens. C'est-à-dire avec les animaux, la boue, la nature. Allez courir dans les bois. Hein, ok? Mais là, on est dans la capitale du paradis. Il y a Dieu, tout. On peut pas laisser entrer n'importe qui. C'est pas respectable. C'est même grave. Non, non, non. Dehors les trinitaires. Alors, voilà des gens fous qui persisteraient à être trinitaires malgré ce qu'on leur dit. Au paradis, hein. Ah, ils disent non, bah non. Les faux chrétiens dans des fausses doctrines et tout. Et qui sont impudiques. Meurtriers. Bah là, meurtrier, c'est sûr que... Et quiconque aime et pratique le mensonge. Le gars, voilà. Bon, bah là, non. Là, c'est sûr. Punition, il y aura des punitions. C'est pas juste, oh non, il a tué quelqu'un. C'est pas bien. Non mais Joe, on est où les mecs? Si quelqu'un tue quelqu'un au paradis, qu'est-ce qui va se passer? À ton avis, réfléchis un petit peu. Ça va pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mettons que un ange tue un humain. Bon, ça va, c'est pas grave, c'est qu'un humain, j'allais dire. C'est grave quand même. Bon. Il a une punition grave en conséquence, évidemment. Mais c'est un humain, il est destiné à mourir. Donc, les humains restent des humains immortels. Il n'y a que les anges qui ont la vie éternelle. C'est pour ça qu'on est ressuscité en ange. Qu'est-ce que je veux dire? Si un ange tue un autre ange, bah là, non, bah là, c'est plus que grave. Donc, non seulement la personne est punie bien plus gravement, mais c'est pas acceptable au paradis. Dieu, il va sûrement ressusciter l'ange qui est mort. Sinon, c'est plus le paradis. Vous voyez? Alors, c'est le paradis, mais il y a une justice, justement, pour que ça reste le paradis. Parce qu'on a le libre arbitre. C'est-à-dire, c'est pas possible autrement. Réfléchissez. Vous êtes au paradis, tout va bien. Pour que rien de mal se fasse, faut juste être des robots. Ah non, moi, je marche tout droit, j'ai pas de choix. Bon, bah, il y aurait jamais d'ange rebelle. Mais puisqu'il y a eu des anges rebelles, c'est les anges ont vraiment un libre arbitre, et par plein de façons diverses et variées, il peut y avoir des erreurs, des mauvais sentiments, et donc des rébellions cachées ou visibles. Les rébellions visibles, elles sont punies directement. Mais les rébellions cachées, oui, je suis un ange, oui, je suis tout bien, tout gentil, mais au fond de moi, je suis pas d'accord, je conteste. Je suis pas, non. Ben, comment il faisait le diable? Le diable, il agissait en secret, tout caché, déguisé en ange de lumière. Non, moi ça va, je suis un ange tranquille. Ouais, mais il paraît qu'il y a le diable quelque part. Hein? Le diable, c'est juste le chef des anges rebelles. Hein. C'est juste un ange rebelle, c'est tout. Comme un autre, hein, mais plus puissant que les autres, dans le sens où il est le chef des rebelles. Bien. Enfin, il l'était. Mais il y aura un nouveau diable. Parce que il y aura de nouveaux rebelles. Mais mieux vaut qu'il y en ait le moins possible. Hein? Ouais. Voyez? Bon. Que dire? Parce que oui, qu'il y en ait le moins possible, qu'il y ait moins de punitions. Possible. Qu'il y ait moins de problèmes possibles, tout simplement. Moi, je souhaite qu'il y ait le moins de rebelles possible, le moins de méchants possible, juste pour qu'il y ait moins de problèmes possibles pour tout le monde.
Et Dieu rendra justice clairement. Bon, voilà. Alors c'est intéressant, mais là bon, il fait chaud, c'est pas évident. Faire des grosses vidéos, un peu fatigué, tout ça, mais bon, c'est intéressant. C'est ça que je voulais faire ce sujet, parce qu'il y a plein de trucs intéressants à dire, quoi. Voilà pourquoi on est sauvé par sa foi, mais les actes comptent, non pas pour être sauvé, mais pour que ça se passe le mieux possible. Voyez ? Et les autres, les athées, ils sont pas sauvés du tout, quand bien même ils auraient de bons actes. Voyez ? Vraiment. Donc c'est pas les actes qui sauvent, mais les actes permettent sur la justice d'avoir des récompenses si c'est bien et des punitions si c'est mal. Voyez ? Donc les faux chrétiens, oui, ils sont sauvés, mais ils auront des punitions. Et ils continueront à en avoir tant qu'ils resteront dans le faux et dans des mauvais comportements et des mauvaises doctrines. Surtout qu'au paradis, tout sera clair et annoncé. Hein. Mais pas de manière obligatoire. Hein. Genre, voilà, bon, écoutez, voilà, c'est moi Dieu. Voici les instructions à apprendre par cœur. Et les mecs, comme des robots, ils apprennent les mêmes choses par cœur et tout. Et comme des robots, voilà, on est tous des clones, des anges clones. Voilà, on est pareil, on pense pareil, on est des clones. Non, 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 non. Grave erreur. Les anges ne sont ni des robots ni des clones. C'est nous, des individus, avec notre libre arbitre et nos connaissances actuelles et futures. Parce qu'évidemment qu'on va nous instruire au paradis. Mais comment, qui, on verra. Mais et donc il y aura des rebelles, des gens. Imaginez un catho, il arrive, tout fier, tout pape qu'il est, tout je ne sais pas quoi, machin, et on lui dit la Trinité c'est faux, c'est Babylone la Grande et tout. Oh, je suis pas content. Oui, mais c'est de ta faute, c'est évident. Enfin, je sais pas comment on vient le prendre. S'il le prend bien, il se réforme, tant mieux pour lui. S'il le prend mal, il se rebelle, il chipote, Mais donc, il y aura une justice. Ceux qui agiront mal, qui continueront qui ont mal agi dans leur vie, et qui ont des fausses doctrines, ils seront punis. Ok. Une fois la punition passée au ciel. S'ils continuent et ils restent dans leurs mauvaises doctrines et actions, ils resteront punis. Oui. Et donc, privés du fruit de vie, privés d'entrer dans la ville sainte. C'est simple. Donc, c'est comme voilà, quelqu'un qui agit mal, il va en prison. Bon. Quand il sort de prison, s'il continue pareil ou pire qu'avant, il y retourne, c'est tout. Où est la complication? C'est tout. Donc, les chrétiens, les faux chrétiens, là, ils vont être punis, ok, bon, c'est normal. Mais après, s'ils se réforment pas au paradis, si ils restent fous, parce que faut pas sous-estimer la folie. Comment? C'est Dieu qui peut guérir ça. Alors dire oui, Dieu il va tous nous guérir, on va tous être des clones. Oui et non, bien sûr que Dieu va nous guérir physiquement et en pleine vérité. Mais les gens, on va pas les guérir de force. Enfin, on va pas les... Enfin, vous voyez, il y a une part de responsabilité dans... Le gars, il est attiré par les religions païennes, je sais pas quoi. Enfin bon. Tout ça pour dire que, une fois au paradis, s'il se réforme pas, s'il ne se corrige pas correctement suivant les bonnes actions et la bonne doctrine, il aura encore des punitions ou il restera puni. Et là, vous voyez, d'où l'intérêt de le bien comprendre
la Jérusalem céleste, c'est que s'il reste puni, ou plus graves seront ses punitions, parce qu'il y aura des échelles de punition. Si le gars c'est vraiment un meurtrier horrible et tout, il risque d'être dans un coin assez loin, une sorte de prison, enfin, de camp de redressement, je sais pas comment appeler ça, particulier, parce que le gars est dangereux. Le gars est vraiment dangereux. C'est un chrétien, mais il tue des gens, un gars dangereux. J'y peux rien. Et s'il se réforme pas, il n'est pas prêt de revenir pour aller vers la capitale. Ne peut entrer dans la ville, dans la capitale, que les mecs clean. Comment c'est écrit, oui. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Voyez. Et donc, si tu peux pas rentrer dans la capitale et que t'as pas droit aux fruits de vie, ça, à la longue, ça finira mal. C'est un peu le gars est sauvé, mais il continue à se couler lui-même. À un moment, il risque d'être condamné. Et donc être détruit, là, pour le coup. Et de perdre son salut. De même que tu peux perdre ton salut, là, sur terre. Si un chrétien quelconque, il perd la foi, et donc il devient plus chrétien, il est plus sauvé. Eh bien, au paradis, si quelqu'un persévère à désobéir, et à mal agir et à dire n'importe quoi, il finira par avoir une punition définitive et grave, ou en tout cas de mourir de vieillesse. Voilà. Plus t'es privé du fruit de vie, plus tu vieillis. C'est mathématique. Comment il est mort Adam? Il est mort à 930 ans. Il mangeait normalement, quoi. Sauf qu'il avait plus le droit au fruit de vie. Donc il pouvait plus manger du fruit de vie pour le maintenir en vie indéfiniment. Tant qu'il en mangeait, c'est un fruit très spécial. C'est pas la pomme du coin. C'est pas... Non. C'est un fruit très spécial. C'est Dieu qui le dit. N'écoutez pas les fous. Écoutez la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Elle dit que s'il mange de ce fruit, il vivra éternellement. Il faut pas qu'il en mange. Mais régulièrement. Pas juste, oh, j'en ai mangé trop tard. Qu'est-ce qu'il va faire? J'en ai mangé, maintenant, c'est bon. Ah zut, il nous a devancé. Un fruit, c'est de la nourriture, c'est fait pour être mangé régulièrement. Voyez? Tu manges tous les jours. C'est de la nourriture, c'est normal. Tu manges pour vivre, bien. Là, c'est un fruit spécial qui sert de nourriture, mais juste un fruit, quoi. Mais qu'un fruit spécial, c'est Dieu qui l'a fait, c'est spécial pour maintenir en vie, indéfiniment. Donc ça doit restaurer le corps, ça doit restaurer l'esprit, ça doit restaurer, régénérer la personne, pour que vraiment, Adam, s'il avait vraiment mangé du fruit continuellement, il serait encore vivant aujourd'hui et pour toujours. Oui. Tant que Adam obéissait à Dieu, se comportait bien, il avait droit aux fruits de vie. Et donc, il vivait éternellement. Grâce aux fruits de vie. Il avait la vie éternelle. C'est simple et je vous garantis que les fous vont pas comprendre. C'est fou. C'est simple, c'est basique. C'est écrit simple. Donc les fous ont des idées complètement bizarres et folles sur le paradis, machin. Oh, ils inventent des trucs de fous, ça fait des dérives de fous. C'est triste, c'est fou. Comment dire? Ils ont d'eux-mêmes leur punition. Les fous ils fabriquent eux-mêmes leur punition. Les fous,
Ils sont vraiment dans des trucs délirants qui les amènent à des dérives et à des pratiques délirantes, et ça donne tout et n'importe quoi, mais ça peut donner des choses plus ou moins graves. Vraiment. C'est en soi une punition d'être fou. Ils sont déjà punis. Il y a que à être triste pour eux. Il n'y a pas demandé à aller à ce qu'ils soient punis. Ils sont déjà punis, ils se punissent eux-mêmes déjà. Bon, enfin bon. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la folie, c'est déjà en soi-même, porte en elle-même sa punition. Parce que ça conduit au malheur, ça conduit à du désastre. Bon, enfin. Ok, voilà, donc il y a des notions très importantes à comprendre. C'est que toute la terre sera transformée en paradis. Il y aura les pays, les nations, avec leurs rois, qui seront humains, et qui honoreront le vrai Dieu qui sera venu habiter sur terre. Vous voyez ? Et donc, il y aura aussi les anges, et il y aura la capitale, la Nouvelle Jérusalem, avec un nom. Vous voyez ? Et donc, personne ne pourra y entrer s'il n'est pas écrit dans le livre de vie, vous voyez ? Et si il fait des mauvaises choses, ou des mauvaises doctrines. Eh ben, ça doit vous rappeler ce qu'a dit Jésus quand il a dit « Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront tous au royaume de Dieu, mais seuls ceux qui feront la volonté de mon Père. » C'est-à-dire que tous les chrétiens, il y a en tout genre, ceux qui agissent mal, Jésus leur dit « Allez-vous-en, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans la ville. » Donc, ils sont sauvés parce qu'ils sont chrétiens, mais punis. Vous n'entrez pas dans la ville tant que vous êtes abominable. Par contre, ceux qui font la volonté de Dieu, de mon Père Jéhovah, oui, pas... Il n'y a qu'un Dieu, non ? Bon, bah, ceux qui font la volonté de mon Père, de Dieu, Jéhovah, hein, bon. Oui, eux, seuls eux, peuvent rentrer au royaume de Dieu, à savoir la ville, le royaume, le royaume en tant que la capitale, quoi, qui permet d'avoir le fruit de vie et de rencontrer Dieu en personne, mais de manière manifestée. Voilà, pour avoir le droit. Et donc, les faux chrétiens qui persisteront, malgré leur punition, malgré leur correction, on leur dira la vérité au paradis. Non, mais oui, la Trinité, non. Maintenant, voilà. Et qui seront peut-être encore dans des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations, des mecs, des crimes plus ou moins graves, des punitions plus ou moins graves. S'ils se remettent pas de tout ça, comme il est écrit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir le droit. Voyez ? Donc, et de notre vivant, comme ça on ne sera pas puni, et forcément, une fois qu'on sera là-bas, de suivre les lois du paradis. Dans le paradis, il y aura des lois, il y aura une justice, tout. Vraiment, sérieux. Faut vraiment... on aura tous le libre arbitre. Il faut s'enlever l'idée d'un paradis de robots qui... Non, tout va bien, on ne peut que bouger comme il faut.
et on sait tout comme il faut, on est des robots téléguidés par Dieu. Non, 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 il n'y a pas de robot, il n'y a pas de marionnette. C'est toi avec ton libre arbitre. C'est tellement évident. Je me demande pourquoi j'insiste, je sais qu'il y aura des fous. Je le sais qu'il y a tellement de fous, mais fous graves. C'est tellement évident. Vous croyez qu'il a été rebelle comment, le diable et ses anges? Il s'est cogné la tête, c'est ça? C'était un robot, il s'est cogné, et ça a fait un bug, et oh, je marche. Vous êtes fous, les mecs. Enfin bref, de toute façon, c'est pas moi qui soigne les fous, c'est Dieu. Que Dieu puisse guérir les fous, au mieux. Donc voilà, c'était une vidéo que je trouve très instructive et intéressante pour bien comprendre qu'on est sauvé par sa foi seule, mais que les actions comptent, mais pas pour le salut, mais pour la justice. Vous voyez ? En termes de punition-récompense. Mais que les athées, quelles que soient leurs actions, même bonnes, ben oui, mais c'est la foi qui sauve, t'es pas sauvé. Ah oui, ah vrai, sérieux. Ah ben, c'est clair et net. Tout ce qui est pas chrétien, hop, on bloque. Le bouddhiste sympa, l'athée toujours généreux, l'agnostique intelligent et toujours serviable. Oui, allez hop. Allez voir ailleurs Allez voir ailleurs. Ici, c'est chez Dieu. Vous êtes libre d'aller ailleurs. Mais ils sont chassés. Allez ailleurs. Et ailleurs, ça chauffe. Y a pas. C'est Dieu qui. Les mecs, ils vont pas tomber par hasard sur une planète verdoyante, prospère, fertile et tout. Ça n'a juste pas de sens. C'est Dieu qui a fait la planète. C'est la construction, que ce soit bien dosé, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait de la vie, que ce soit fertile, propice. Donc si Dieu te chasse de chez lui, bah il reste Mars, Neptune, Saturne, des planètes mortes, des planètes où c'est juste du caillou. Tu vas faire quoi dedans? Si c'était pas le soleil, parce que le lac de feu, ça peut être le soleil. Bon, bah va au soleil voir si tu vas gagner ta place au soleil, toi. Tu vas au soleil? Eh, mais on peut pas vivre ici. Bah oui, sérieux, mec. Qu'est-ce que tu croyais? Non. Ça n'a pas de sens. Bon. Ok. Vous voyez, tout est ordonné. Faites confiance que Dieu jugera parfaitement. Tout est bien ordonné, tout a une raison d'être. Les animaux, par exemple. Il y aura des animaux avec les humains. Et les humains auront des rois, des chefs, des présidents, que sais-je, pour apporter la gloire, l'honneur et... Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Oui, la gloire et l'honneur à Dieu dans sa ville sainte. Parce que c'est lui le chef, c'est lui qui dirige le monde et l'univers même. Et donc, ils apporteront l'impôt, ils obéiront aux lois, que le machin. Ce sera un peu pareil que dans le millénium, sous le Christ, mais en mieux. Avec une terre transformée, avec... voyez? Donc, c'est simple, mais comme les gens ne sont pas habitués, ils ont une mauvaise influence, alors sûrement ça leur paraît compliqué. Mais en fait, c'est simple, clair, basique. Les morts vont être ressuscités, jugés, et la suite logique, c'est de transformer la terre en paradis à l'image de l'origine.
Il y aura les arbres, il y aura tout ça, les animaux, les arbres, tout ça. Les animaux resteront mortels. Parce que c'est... Alors, ils seront mortels, mais peut-être sûrement dans de meilleures conditions que les animaux actuels. Les humains seront mortels, ces humains-là de cette époque-là. Mais dans de meilleures conditions que les humains actuels. Seulement nous, grâce au Christ, on peut être sauvés. Et donc, avoir la vie éternelle. Et donc, être écrit dans le livre de vie. Après, il y aura peut-être des détails particuliers, mais là, c'est pour les grandes lignes. Et c'est sûr, hein. C'est sûr et certain. Je veux dire, on va pas donner des... Sérieux. On va pas donner le fruit de vie aux animaux. Ça n'a juste aucun sens. Ça n'a pas été le cas d'Adam et Ève. C'est juste un non-sens. Donc, comme on a dit, pour vivre éternellement, parce que seul Dieu a la vie éternelle. Seul Dieu vit éternellement de lui-même. Pour que toi ou n'importe qui d'autre, même Jésus, ait la vie éternelle, il faut qu'elle soit donnée par Dieu. Il ne peut pas vivre éternellement sans Dieu. Et Dieu lui donne, il donne la vie éternelle par un fruit de vie. Donc, ils vont pas donner le fruit de vie aux animaux et aux humains. Ils sont là pour les anges, à savoir ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Vous voyez ? On va pas donner du fruit de vie à tout le monde dans les supermarchés. Oui, machin, non. C'est... Hein ? Allez, oui, voilà. Non. C'est vraiment... Et la preuve, ceux qui agissent mal et qui sont punis, qui vont pas, ils n'ont pas le droit au fruit de vie et d'entrer dans la ville. Dehors les chiens, allez mourir comme les chiens. Vous voyez ? Et donc, le fruit de vie, c'est une récompense de vie éternelle. Et donc, l'ange qui se comporte bien, normal, quoi, pour un ange. Ok, il n'y a pas de problème, il a le droit au fruit de vie. Mais l'ange qui se rebelle, qui agit mal, puis non, là, stop, t'es puni. Et en plus, t'as plus le droit au fruit de vie, tant que c'est parvenu dans l'ordre. Ah, c'est très clair, très discipliné, il y a une justice. C'est pas, c'est pas les clowns, hein. Le paradis, c'est pas les clowns. Si c'était les clowns, ce serait plus le paradis. Ce serait, il se passe tout et n'importe quoi. Comme sur Terre, quoi. Là, voilà. On fait n'importe quoi, on verra bien. Ça n'a pas de sens. Voilà. Tout un sens logique, clair, cohérent, concret, basique, simple, clair, c'est... Voilà pourquoi j'insiste, d'autant plus que, que c'est pas forcément connu. Bien. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous sera profitable. Gloire à Jéhovah, lui le seul vrai Dieu, lui qui m'a inspiré cette clarté, qui fait que je peux l'expliquer clairement comme une banalité. Pour moi, c'est comme si j'expliquais la base aux enfants. Je dis voilà, il y a... vite fait, quoi, avec mon style, d'accord, mais... Voilà. Pour moi, c'est clair grâce à Dieu qui m'a bien inspiré, qui m'a rendu les choses claires. Pour moi, oui, oui. Cadeau, profitez-en. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre liberté. Peut-être que je me trompe, et à vous de vérifier, à vous de voir en quoi c'est logique ou pas, en quoi c'est vrai ou pas, en quoi c'est concret ou pas. Voilà.
Vous êtes libre et je vous invite, en toute liberté, à vérifier dans la Bible, et parce que c'est écrit, et parce que ça vous semble logique, voilà, que oui, et avec les arguments. Maintenant, et de prier que Dieu vous inspire pour être dans la pleine vérité, et peut-être même pour découvrir une erreur que j'aurais faite. Ça se trouve, bon, j'ai pas forcément tout bon, 100%. Peut-être que j'ai bon pour un morceau, mais que j'ai faux pour un autre. Ah, attention. Donc vous faites attention de bien voir chaque point. Est-ce que ça vous semble correspondre aux Écritures? Et que ça vous semble vrai et logique à vous? Et que vous y croyez? Ou pas? Et que Dieu vous inspire et vous aide à faire le tri. En ce qui concerne mon discours, mais aussi le discours des églises du monde. C'est urgent, c'est vital. On est dans l'épreuve. Et donc, que Dieu vous inspire et demandez l'aide de Dieu si pour vous des choses sont pas claires. Parce que moi, c'est ce que je fais. Et je me sens tellement inspiré, tellement éclairé pour moi. Bam. Avant, là, ce que je viens de vous dire, c'était pas clair pour moi il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais progressivement, ça s'éclaircit. Et puis un moment, à force d'y réfléchir, mais oui, c'est ça, c'est clair. J'ai trop fait le tour du sujet. Je dis, bah oui, qu'est-ce que ce soit d'autre? Oui. Et pam, la vidéo elle tombe. En mode yo, en mode voilà, je vous explique, c'est simple. Bam bam bam, on est chez les pros, voilà, cadeau. Moi ça m'a fait plaisir. Moi ça me fait plaisir. Moi ça me fait plaisir vraiment de comprendre, que ce soit clair pour moi. Et ça me fait plaisir de, voilà. Et de l'expliquer. Et qu'en l'expliquant, ça me clarifie les choses davantage. Voilà. Moi, déjà, ça me fait plaisir pour moi. Vraiment. Moi, j'aime. Et je veux que ce soit bien clair, bien logique pour moi. Après, ça me fait plaisir pour les autres si ça aide des gens. Pour mon témoignage chrétien, pour l'amour de mon prochain. Cadeau, gratuit. Voilà. Ça me fait plaisir. Et ça me fait d'autant que ça me fait de la peine les fausses doctrines et les mauvais comportements. Ah voilà, les mecs ils s'entretuent, c'est moche. Ah ils disent n'importe quoi et tralala bim bim et c'est des idolâtries, des hérésies, des délires. Ah c'est dégueulasse. Ça me fait de la peine, ils s'en foutent. Voilà. C'est tout. Et je sais que je suis dans l'épreuve, que c'est normal que ce soit comme ça, c'est l'épreuve, c'est normal. Les fous, c'est bon. Si tu veux trouver un fou, tu prends une vidéo au hasard, en espérant pas tomber sur la mienne quand même. Mais tu prends une vidéo chrétienne au hasard, en général, tu tombes sur un fou presque à coup sûr. Tranquillou, tranquillou. Sérieux. C'est rare les vrais chrétiens. Bon. Sur ce, merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir de faire des vidéos. C'est vrai que je continue. Bon, il faisait un peu chaud aujourd'hui, mais ça va. On va pas se plaindre. Puis bon, de toute façon, en été il fait chaud. Hein. En hiver il fait froid, en été il fait chaud. Voilà quoi. Rien d'extraordinaire. Bon. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup et gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu. Cadeau.